La revue de presse, Olivier Delagarde. Est-il en train de se passer quelque chose dans la vie politique française ? Eh bien, vous en parliez à l'instant, Dimitri, c'est effectivement la question du jour, alors que l'onde de choc de la mort du jeune Quentin à Lyon n'en finit pas de se propager. Certains estiment que oui, que plus rien ne sera comme avant, que les masques tombent enfin et que les insoumis vont quand même avoir du mal à se remettre de cette affaire. Bon, ok, prudence, présomption d'innocence, mais quand même, rappelle le Parisien aujourd'hui en France, hier, 9 personnes proches de la mouvance ultra-gauche et du député LFI, Raphaël Arnaud, ont été interpellées, la jeune garde en garde à vue, résume le journal. Autrement dit, les LFistes ne vont plus pouvoir continuer à dire qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire. Et c'est d'ailleurs la thèse de l'excellent papier de Jules Torres dans le JD News de cette semaine. La mort de Quentin marque un tournant politique majeur, écrit-il. Ce drame met fin à une forme d'aveuglement collectif, à cette tolérance implicite dont la France insoumise a longtemps bénéficié au nom de la radicalité politique. L'heure des comptes a sonné, affirme aussi Yves Tréhard à la une du Figaro. C'est à Mélenchon de s'expliquer, parce que la violence qui a tué Quentin de Ranc n'est pas résiduelle, elle est permanente, souhaitée, soutenue par son clan pour conduire le pays au chaos. Alors, moment de bascule, comme nous le disait Pascal Praud, pas sûr en tout cas. En tout cas, l'aveuglement demeure à gauche. Et si vous en doutez, jetez un coup d'œil à la une de l'Humanité de ce matin. Après la mort de Quentin, croyez-vous que le quotidien communiste commencerait à faire un embryon d'examen de conscience sur la violence d'extrême gauche ? Pensez donc. À Lyon, la contagion fasciste. C'est le gros titre du journal. Quentin a succombé sous les coups des nervis LFistes, mais le vrai danger reste évidemment l'extrême droite. Tout cela n'est pas très important, me direz-vous. Non, le plus grave, c'est sans doute la réaction de la gauche dite de gouvernement. Une réaction que l'on pourrait résumer ainsi. J'ai compris. Le silence, donc. Oui. Qu'il est pesant, ce silence des principaux dirigeants du Parti socialiste sur la mort de Quentin de Ranc, écrit Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. Qu'il est gênant, ce refus d'Olivier Faure de faire le moindre commentaire de peur de fâcher Jean-Luc Mélenchon. Quelle est étrange cette aphonie de Boris Vallaud, et que dire du Parti communiste et des Verts qui tous s'évertuent à intenter à l'extrême droite un procès en récupération politique de ce drame, poursuit-il. Pour les héros de la gauche dite morale, rien avant les municipales ne doit pouvoir empêcher de sceller des alliances avec l'extrême gauche. Tous les accommodements sont les bienvenus, toutes les pudeurs sont étouvées, et l'on songe tout d'un coup au Tartuffe de Molière. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que de pécher en silence. Quoi d'autre dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde ? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. Après Molière, Proust, excusez du peu, évidemment, le fameux passage de la Madeleine, cet exhausteur de mémoire. Et si l'on déguste ce style, ce n'est pas juste pour oublier celui de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que la Bibliothèque nationale vient de lancer une souscription publique afin d'acquérir les archives retrouvées de l'écrivain. L'histoire est racontée par Christophe Henning dans La Croix. C'est après la mort de l'éditeur Bernard de Fallois que l'on a retrouvé brouillons et autres travaux préparatoires. Et c'est une mine pour tous les proustophiles, mine où l'on a découvert que dans une première version, la fameuse Madeleine n'était pas une Madeleine, mais une biscotte. Et soit dit en passant, Marcel a bien fait de changer, parce que la biscotte de Proust, ça sonnait quand même un peu moins bien. Enfin, toujours au registre exhausteur de mémoire, cette musique devrait rappeler des souvenirs aux plus de 50 ans en tout cas. Générique des 5 dernières minutes, signé Jacques Marchand. Pourquoi est-ce que je vous le fais écouter ? Bien pour évoquer le maître absolu du roman policier, Georges Simenon, et son héros immortel, le commissaire Maigret. Alors aujourd'hui, Laurie ne nous en parlait pas, mais sort au cinéma une nouvelle adaptation portée par Bruno Podalides. Et c'est le Parisien qui consacre un joli papier à tous les films dont Maigret fut le héros. Tenez-vous bien, il y en a eu plus de 70 au cinéma et 350 à la télévision. Oui. Pierre Renoir, Harry Bor, Albert Préjean, Michel Simon, Jean Richard auront interprété le commissaire. Plus près de nous, Bruno Kremer, mais aussi Gérard Depardieu. Mais qui fut le meilleur Maigret ? S'interroge Yves Jéglé. Eh bien pour Simenon, il n'y avait pas photo. Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. C'est pourquoi je vous conseille de mettre votre avocat en veilleuse et votre montre à l'heure. L'affaire Saint-Fiacre.
Un livre de Georges Voilà, Simenon. c'est Jean Gabin. Et d'ailleurs, Simon lui-même disait ne plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse.